Le rire dans les ténèbres. Il y a des livres qui ne cherchent pas à nous consoler, ni même à nous guider. Des livres qui ne sont pas une main tendue, mais un miroir tendu. Un miroir où l'on se voit tel qu'on est, avec nos faiblesses, nos contradictions, notre orgueil. La chute de Camus est de cela. Publié en 1956, un an avant sa mort, c'est peut-être son roman le plus sombre, le plus cruel, et en même temps le plus lucide. Ici, pas de docteur courageux, pas de héros solidaire, seulement un homme, Jean-Baptiste Clamence, avocat parisien, qui raconte sa vie et sa chute morale dans les bars humides d'Amsterdam. Un homme qui croyait incarner la vertu, la justice, la générosité, mais qui découvre un jour qu'il n'est qu'un imposteur, un acteur, un juge pénitent. La chute est une descente dans la culpabilité, dans le désespoir, dans l'aveu. Mais c'est aussi une descente qui nous entraîne, nous, lecteurs, dans le miroir qu'il nous tend. Car Clamence ne parle pas seulement de lui, il parle de nous. Chapitre 1. Le masque de la vertu. Jean-Baptiste Clamence était un avocat brillant. Il défendait les veuves et les orphelins, il aidait les faibles, il se battait pour la justice. Il se croyait généreux, altruiste, presque vertueux. Mais peu à peu, il réalise que tout cela n'était qu'un masque, que derrière sa bonté apparente, il y avait l'orgueil. Il ne défendait pas les autres par pure bonté, mais pour nourrir l'image qu'il avait de lui-même. Il voulait être admiré, respecté, applaudi. Camus montre ici l'hypocrisie fondamentale de l'homme moderne. Nous aimons croire que nous sommes bons, mais souvent cette bonté est intéressée. Elle cache un désir de reconnaissance, un amour de soi déguisé en amour des autres. Clamence découvre cela un soir, lorsqu'il entend un rire derrière lui, dans la rue, un rire qu'il croit dirigé contre lui. Ce rire devient un poison. Il comprend qu'il n'est pas l'homme qu'il croyait être. Chapitre 2. La femme qui se jette dans la Seine. La véritable chute commence une nuit, sur un pont de Paris. Clamence marche, il voit une femme s'appuyer au parapet. Quelques secondes plus tard, elle se jette dans l'eau. Et lui, il ne bouge pas. Il n'appelle pas à l'aide, il reste figé, silencieux. Cette scène le hantera toute sa vie. Il se croyait généreux, courageux, défenseur des autres, et au moment décisif, il n'a rien fait. Il découvre sa lâcheté. C'est le moment clé du roman, le moment où le masque tombe. La chute, ce n'est pas seulement la sienne, c'est la chute de toutes les illusions que nous entretenons sur nous-mêmes. Camus nous force à regarder ce que nous préférons oublier, nos lâchetés, nos silences, nos renoncements. Chapitre 3. Le juge pénitent. Après cette révélation, Clamence change. Il ne peut plus croire à son ancienne vertu. Il devient ce qu'il appelle un juge pénitent. Un juge parce qu'il passe son temps à dénoncer l'hypocrisie des autres. Un pénitent parce qu'il confesse sans cesse sa propre faute. Mais cette confession est ambiguë, car en se mettant à nu, Clamence garde une supériorité. Il avoue, donc il domine. Il dit la vérité que les autres n'osent pas dire, donc il reste en position de pouvoir. C'est le piège de la confession. Elle peut être sincère, mais elle peut aussi être un nouvel orgueil. Un orgueil inversé, mais un orgueil quand même. Clamence incarne cette ambiguïté. Il se condamne, mais il condamne aussi les autres avec lui. En disant « je suis coupable », il sous-entend « et vous aussi ». Chapitre 4. La culpabilité universelle. C'est ici que le roman prend une dimension universelle. Clamence n'est plus seulement un personnage, il devient la voix de la culpabilité de l'humanité entière. Nous croyons être bons, mais nous sommes égoïstes. Nous croyons être justes, mais nous cherchons à paraître. Nous croyons être libres, mais nous sommes prisonniers de notre orgueil. La chute est un livre qui retire les illusions, une à une. Il ne nous laisse aucune échappatoire. Même nos vertus sont suspectes. Même nos bonnes actions sont contaminées par l'amour de nous-mêmes. C'est une vision sombre, presque désespérée. Et pourtant, Camus ne tombe pas dans le nihilisme. Car ce dévoilement, aussi cruel soit-il, est aussi une forme de lucidité. Mieux vaut une vérité amère qu'un mensonge confortable. Chapitre 5. Amsterdam, la ville du jugement. Pourquoi Clamence parle-t-il à Amsterdam? Parce qu'Amsterdam est une ville symbolique, une ville basse, humide, entourée d'eau, comme une prison. Une ville de brume et de canaux, où l'on s'enfonce toujours plus bas. Amsterdam, c'est l'image de la chute, une ville sans lumière, un monde de pénitence. C'est aussi une image de l'enfer moderne. Pas de flammes, pas de démons, seulement une ville grise, où l'on s'enlise dans sa propre culpabilité. Clamence y devient une sorte de prédicateur laïque
qui annonce la vérité crue. Il n'y a pas d'innocents, nous sommes tous coupables, tous compromis, tous responsables. Chapitre 6, le message de Camus. Alors, que veut dire Camus à travers ce roman ? Contrairement à La Peste, il n'y a pas d'héroïsme ici, pas de révolte collective, pas de solidarité. Seulement un homme seul face à lui-même, face à sa propre hypocrisie. La Chute est un livre sur le désenchantement. Camus, qui avait porté haut la révolte et la solidarité, nous montre ici l'autre face, la lucidité sans consolation. Mais ce n'est pas un livre désespéré. C'est un livre qui nous force à voir nos contradictions, pour mieux les dépasser. Un livre qui dit « Vous n'êtes pas innocent ». Mais peut-être qu'en reconnaissant votre culpabilité, vous cesserez de juger les autres. C'est une œuvre qui prépare la fraternité, non plus par l'illusion de la vertu, mais par l'aveu partagé de nos faiblesses. Conclusion, le miroir noir. La Chute est sans doute le roman le plus dérangeant de Camus, parce qu'il ne nous raconte pas une histoire réconfortante, parce qu'il ne nous propose pas un héros lumineux, parce qu'il nous met face à nous-mêmes, sans phare. Clamence est notre miroir noir. Il nous montre ce que nous préférons taire, notre lâcheté, notre orgueil, notre hypocrisie. Mais en brisant ce miroir, peut-être Camus nous libère-t-il aussi. Car il vaut mieux une lucidité douloureuse qu'une innocence mensongère. Et c'est peut-être là, dans ce face-à-face, que se trouve la dignité. La Chute n'est pas un roman qu'on referme avec légèreté. C'est un livre qui continue de parler, longtemps après, dans le silence, dans la nuit. Un livre qui nous dit « Tu n'es pas innocent, mais tu n'es pas seul ».